Une enquête, on en parlait hier, une enquête de l'éléphant déchaîné dans son hors-série numéro 01 du mois de juillet 2026 met en lumière des présumées connexions immobilières et des démarches impliquant Aloui Brou, le député RHDP de Gouméré et Tabaye, le district autonome d'Abidjan, ainsi que des responsables du parti au pouvoir, notamment Ouattara Dramane Diodé, secrétaire national du RHDP chargé des militants de l'extérieur. En attendant d'avoir des réactions, en tout cas de ceux qui ont été accusés dans les propos donc, de l'éléphant déchaîné, j'aimerais avoir vos différents avis. Ma très chère Blassoni, commençons avec vous. Ces acteurs, selon l'éléphant déchaîné, auraient été impliqués à divers niveaux dans l'opération, depuis les revendications foncières jusqu'à la mobilisation des soutiens. Ben Christelle, il n'y a pas un jour qui convenait mieux que celui-là pour dire que les Brahmans tombent. C'est Aliou Gates, Koumassi Gates, mais franchement... Alors moi, vous voyez Christelle, ce qui me désole dans cette enquête, en attendant que les concernés réagissent, puisque Madame la ministre de la... la solidarité a réagi. Monsieur Odé dit qu'il est en voyage et qu'il réagira à son retour. Le député, lui, est sur place, mais n'a pas démenti tout cela. Ça me désole parce que ça donne le sentiment que les populations sont à l'abandon. Alors, quand je prends le cas de ce député, un député est élu pour protéger les populations. Ce n'est pas à lui de les mettre dehors. Si tant est que cela est avéré, en général, quand même, notre confrère Assalé Timoko mène des enquêtes approfondies, mais ça fait peur. Qu'un député soit associé à cette macabre affaire, ça fait peur. Parce qu'il y a eu comme une insécurité. Alors, quand je prends la mairie de Koumassi, à tout le moins, cette mairie aurait pu ralentir l'opération pour en comprendre les fondements. Ça veut dire quoi ralentir? C'est-à-dire avant d'autoriser... Voilà. Non, puisque selon le fil qui nous a été décrit, l'armée de Gradin est arrivée un matin et a commencé à détruire... Donc, ils auraient pu bloquer en attendant de contrôler... Absolument, c'est ça qu'il faut faire. C'est une responsabilité morale de le faire, en attendant non seulement de contrôler les papiers, et même si les documents s'avéraient vrais, il lui fallu ralentir. Parce que ces populations vivent là depuis 25, 30, 40 ans. Il y a des élèves qui étaient à l'école en examen, il y a des femmes qui étaient au marché. Mais on ne déracine pas les gens comme ça. Des personnes qui étaient malades. Absolument. Également. Même si ces documents s'avéraient vrais, ce qu'on attend, n'est-ce pas, de nos autorités, en particulier des autorités de proximité, comme les maires et les députés, c'est qu'ils nous protègent, même quand on a tort. Oui. Juridiquement, je raisonne par l'absurde, parce que tout porte à croire que Aliou Brou était dans le faux. Même si juridiquement, Aliou Brou avait raison, si la mairie n'a pas été avertie pour qu'elle-même prenne les devants pour aller informer les populations, mais il fallait ralentir l'opération. Un peu d'humanisme, c'est cela que le président de la République appelle déguerpissement à visage humain. Est-ce qu'on a justement le point de la mairie sur ce sujet précis? Est-ce qu'ils ont tenté, à un moment donné, justement, à la vue des documents, d'arrêter ou de ralentir le processus pour meilleure compréhension? Alors, ils n'ont pas à tenter. Ils ont à réussir cela. Voilà. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'il y a eu déjà cette tentative? Voilà. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, c'est une erreur grave. S'ils l'ont fait et que ça n'a pas marché, ça veut dire qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leur territoire. Un maire, ce n'est pas un agent de bureau. Un maire, il gouverne un territoire. Donc, quel que soit le grade, un maire est un officier de police judiciaire. Oui. Même quand la police se présente et que le maire demande de ralentir, ils se doivent de ralentir. Vous voyez, on a eu cette image du maire Raymond Sylvestre qui allait sur site. Face à lui, vous avez vu le respect que les forces de l'ordre ont marqué. Voilà, d'autres personnes ont eu d'autres agissements, mais les forces de l'ordre ont marqué parce qu'il est officier de police judiciaire. Un maire ne peut pas me dire qu'un gradin se présente sur site et lui demande, n'est-ce pas, qu'on freine le temps qu'il prenne attache avec le district, qu'il prenne attache avec le préfet de police et avec le procureur. Et puis, les gradins, là, vont quand même foncer dans le tas. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a eu faillite. Okay. Voilà. Qu'il n'ait pas essayé ou qu'ils aient essayé que ça n'ait pas marché, il y a eu faillite. Voilà. Marius Komoué, hier déjà vous commenciez à réagir sur les accusations donc justement de l'éléphant déchaîné vis-à-vis de ces personnalités citées. En attendant d'avoir leur réaction pour équilibrer justement l'information, on continue dans votre point. Que pensez-vous justement de ces accusations? Non mais j'avoue que la situation du déguerpissement de Koumassi Campement va encore nourrir des interrogations à tous les niveaux, y compris au niveau même des médias, surtout au niveau des médias et des réseaux sociaux.
avec cette sortie, justement cette enquête publiée par l'éléphant déchaîné de M. Assalé Tiomoko, je pense que cela vient mettre donc de l'eau, pour ne pas dire de la farine même d'ailleurs, j'allais dire, sur le feu, dans la mesure où nous l'avions déjà révoqué. Qu'avons-nous dit? Qui avait ordonné le déplacement de ces engins qui ont cassé tous ces 10 hectares? Qui les a financés? Les forces de l'ordre mobilisées, qui les a envoyées là-bas? On avait posé le problème sur ce plateau. Et l'éléphant déchaîné vient de confirmer que nous n'avions pas tort lorsque nous nous interrogeons sur ces états de fait. Aujourd'hui, j'entends ça et là, on discute sur les questions des dates, comme le fait avec, on l'a vu avec le ministère en charge de la cohésion sociale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les faits sont là. Ce n'est pas les questions des dates qui préoccupent. Quelle date? Elle reproche à l'éléphant déchaîné de lui avoir attribué une date qui... Bon, bref, nous, on ne veut pas rentrer dans ces détails. Elle est ministre de la Solidarité. Elle a reçu M. Aliou Broujac au dire de l'éléphant déchaîné ou pas. Oui, elle reconnaît l'avoir reçu. Mais elle l'a reçu après que l'opération ait lieu. C'est ce que dit l'éléphant déchaîné. Elle dit... Non, attention, Marius. Dit avant. Elle a dit après. Ça change tout. Aujourd'hui, ça change tout dans les narratifs. Ça change bien notre qu'elle a le droit, si ce n'est pas vrai, de pouvoir, bien sûr. C'est... Il reprend la parole. Non, mais bien entendu qu'elle a le droit, effectivement. Parce que là encore, c'est l'éléphant déchaîné. Et on connaît, vous êtes journaliste, vous connaissez comment les règles fonctionnent. Elle aurait dû faire son droit de réponse dans le même journal et non pas sur une plateforme ou même par un simple courrier, non, un simple communiqué. Non, elle doit, et son équipe de communication doit se remettre au travail. Et ça, je n'arrive pas à comprendre comment une équipe de communication qui est censée connaître les dispositions légales sur le fonctionnement des médias, la loi sur la presse, n'a pas pu voir venir ça. C'est la façon dont le droit de réponse a été fait qui vous gêne un peu. Oui, mais au-delà de ce fait, il y a aussi les questions qui ont été bel et bien posées par l'éléphant déchaîné. Parce que, tenez-vous bien, elle dit que l'opération a lieu le 2. Mais l'opération n'avait pas eu lieu le 2. L'opération a eu bel et bien lieu le 3 juin de 8h à 16h, en une journée. Il avait fini leur travail. Là où elle dit que ça s'est étendu sur 2 ou 3 jours, je crois, jusqu'au lendemain. Non, l'affaire a lieu en une journée de 8h à 16h. M. Aliou Broujac et ses compères avaient fini leur travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, venir nous dire que c'est étendu jusqu'au 4 juin, ce n'est pas vrai. Alors donc, sur ça, bon, je ne pense pas que ce soit ça les fondements de nos préoccupations. Le vrai fondement, comment ce monsieur a pu duper toute une république avec des documents qui n'existent pas? Parce que la mairie de Koumassi a eu à dire effectivement qu'il disposait de documents administratifs, juridiques, s'entend. Produits par mais Aliou Broujac, qui lui-même a fait une vidéo qu'il a balancé sur les réseaux sociaux, revendiquant les actes et disant qu'il était propriétaire. Mais tout ça, c'était faux. Il disait qu'il avait des documents juridiques. Mais est-ce que l'administration publique, l'État de Côte d'Ivoire, a veillé à justement contrôler cela? Et puis, pourquoi était présent sur le terrain le directeur des cabinets du gouverneur du district autonome d'Abidjan, le jour où la casse avait lieu? Pourquoi était présent à Koumassi Campement le chef des cabinets du maire de Koumassi? C'est pas une affaire, on dit que c'est une affaire d'un privé. Eux, ils faisaient quoi là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on veut des réponses à toutes ces préoccupations. Et puis, il faut bien, et j'imagine que le procureur que nous connaissons, très rigoureux, parce que sans lui, on n'aurait même pas su que M. Aliou Broujac n'avait pas de documents juridiques. Et il faut féliciter monsieur le juge Ouma Brahma, le procureur de la République qui a révélé, qui a fait son travail. Il n'est pas rentré dans des combines. Il a produit un communiqué pour dire que je ne reconnais pas, nous on ne reconnaît pas au niveau du tribunal, du parquet, on ne reconnaît pas les documents que prétend disposer ce monsieur. Et c'est lui qui a révélé à la Côte d'Ivoire le pot rose. Donc aujourd'hui, nous nous interrogeons. Nos parents sont dehors, leurs bâtiments étaient cassés. Pour certains, ils avaient l'ACD. Or, l'ACD, tenez-vous bien, c'est le document qui permet à tout citoyen
de se prévaloir propriétaire d'un domaine, propriétaire d'une parcelle, d'une terre en Côte d'Ivoire. Et c'est délivré par l'administration publique en la matière, le ministère de la Justice. Alors d'où vient-il que quelqu'un qui dispose d'un ACD, on vient casser sa maison sans dédommagement, sans l'avoir préalablement informé, rien. Il a assis là, il n'en sait rien. Sa propre terre, l'État lui a conféré un document qui atteste qu'il est le propriétaire de la terre. On vient le déguerpir et puis ça fait plaisir à des gens et on vient nous faire croire à autre chose. Nous, on n'est pas d'accord. Nous disons et nous le répétons en tant que leader d'organisation de la société civile, il est temps que les responsabilités soient situées. Ce pays-là ne peut pas continuer parce qu'on ne peut pas accepter que nous, on soit chez nous. Moi, je mets Herman Aboua ou Élisée Boloubé ou vous-même, Christelle Melek, vous avez votre ACD. Et puis Marius comme moi, parce qu'il est nommé à des postes de responsabilité, se lève avec des machines, vient détruire votre propriété et puis il n'y a rien. Merci beaucoup, Marius Como et Herman Aboua. Commentaire. Je rappelle que nous sommes toujours sur le point fait par l'éléphant déchaîné, donc qui donne des précisions et indique des implications présumées. Allez-y. Non, vous savez, le travail du confrère éléphant déchaîné, c'est un travail éloquent. À part le couac sur la date de rencontre de la ministre Belmondo Gobo avec la délégation de M. Alou Brou, je pense que c'est un travail bien fouillé. Surtout qu'elle pouvait aussi confirmer si cette date-là, lorsqu'ils l'ont contactée, si cette date-là, elle était une bonne date. Elle a fait ça après. Bon, dans tous les cas, c'était tellement grave qu'elle a raison de venir dire que pouvoir corriger. Parce que si tu reçois à Lubrou la veille de l'opération, c'est que tu es complice. Mais quand tu dis que tu le reçois après, c'est tellement que tu cherchais à trouver des solutions, à comprendre pourquoi cette opération. Maintenant, et Marius l'a dit, c'est les questions qu'on se pose. Aujourd'hui, il y a que des personnes ont été citées, nommément citées. Nous, on avait dit ici que M. Alou Brou ne pouvait pas, à lui seul, gérer cela, vu que les forces de police municipale, les forces de l'ordre étaient présentes. C'était même... elle a été, je pense que Maïs a été gentille. La mairie de Koumassi, le maire de Koumassi a été le premier à produire, dire que ce qui se passe, nous-mêmes on a repris de cela, on a repris cela ici. Ce qui se passe, en tout cas, ça n'a rien à voir avec, c'est une affaire judiciaire que le monsieur en question est détenteur de documents, donc qui est venu même justifier. Donc c'est tout à fait normal que maintenant, moi je veux parler de réparation. Aujourd'hui, on est en train de mêler l'enquête, ce sont des familles qui sont dehors. Tout à fait. On parle de 10 000 personnes, des ménages, de nombreux ménages. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent à la rue, qui sont peut-être acceptées qui perdent leur dignité parce que recueillies par des proches ou des personnes de bonne volonté. Or, ces personnes-là vivaient tranquillement leur vie de dignité. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la solution à cela? L'enquête va suivre son cours. L'enquête journalistique de l'éléphant déchaîné n'est pas le seul élément. Il y a l'enquête judiciaire qui se poursuit et ça va donner ses conclusions. De toute façon, il y a des personnes qui ont été interpellées, il y a des personnes qui ont été entendues. Mais il faut penser à la réparation pour ces personnes qui, Marius l'a dit, qui avaient leur ACD, qui avaient leur propriété. Qui avaient leur dignité. Leur dignité, on peut dire, leur vestige. Parce que le matin, on dit, bon, vous devez partir et tout. Il y en a qui ont perdu plein, même leurs documents. Donc, je dis, même de l'argent, moi, je pense que bien sûr. Il faut penser à ça. Réparation. Et là-dessus, je ne vois pas. Les premières heures, on a vu qu'il y a un certain élan de solidarité, la ministre Belmondo Gobo allait faire. Mais aujourd'hui, quel est ce plan de réhabilitation, de réparation de ces personnes-là qu'on nous propose. Je ne vois pas encore. Pour vous, c'est sur ce point-là qu'il faut peut-être insister. Maintenant encore, oui, rapidement, pour que l'Élysée prenne la parole. Il reste 4 minutes. Il ne faudrait pas que il y a des personnes qui ont été citées. Il faut prendre ces personnes comme des individus et non les associer à leur participation à une association ou quoi. Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas le RHDP qui a envoyé certains de ces militants aller faire des opérations. Avant tout, ce sont des citoyens et ils vont répondre si jamais ils sont coupables de ces faits-là, vont répondre. Mais pas en tant que... Il faut dissocier. Il faut dissocier. Les personnes des partis politiques. Je suis d'accord que pour un député, effectivement, un député, que lui qui a la charge de porter la voix des populations ne devait pas être à la base de leurs pleurs. Donc pour lui, on peut préciser. Présumé, on va dire présumé, puisqu'on n'a pas encore son point. Élysée, commentaire. Bon, Christelle, déjà, je pense que à la suite des uns et des autres, l'indignation est de mise devant une telle situation.
Et je pense qu'on s'est suffisamment indigné, en tout cas, bon, on n'en finira certainement pas depuis le déclenchement de cette affaire. Maintenant, quand on finit de dire ça, comme vous l'avez si bien indiqué, il s'agissait de revenir un peu sur ce que l'éléphant déchaîné a dit. C'est une enquête journalistique qui a été faite et donc qui a cité énormément des noms. Je pense que M. Assalé Timoco et son équipe ne prendraient pas des risques d'évoquer des noms de personnes. C'est d'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, il y a la loi sur la diffamation. Exactement. Donc ils ne peuvent pas prendre des risques de citer normalement des noms de personnes dans cette affaire-là s'ils n'ont pas suffisamment d'éléments là-dessus. Mais au-delà de l'enquête journalistique, l'enquête judiciaire suit son cours. Sur son cours, c'est ça. Parce que le procureur, quand il a fait son communiqué, a dit qu'il y avait une ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Peut-être que l'idée ici, sur ce chapitre-là, c'est d'encourager les pouvoirs judiciaires à accélérer peut-être le processus d'enquête pour qu'on puisse aller rapidement peut-être vers un procès et qu'on soit situé sur éventuellement tout ce qui s'est passé, les auteurs, les responsables et autres, tout ça. C'est quelque chose pour moi qui va peut-être nous aider à déjà apaiser les esprits, à situer les responsabilités, éviter aussi que les gens aillent dans tous les sens et que les responsabilités soient situées et que les coupables effectivement soient poursuivis. Donc ça c'est important déjà qu'on aille rapidement là-dessus. Et quand je dis ça après, je reviens vraiment sur les individus et comme Herman, je suis totalement d'avis. Il faut que, je veux dire, des informations précises et claires soient données sur ce qui est réellement prévu. C'est vrai que le Conseil des ministres dernier a prévu la construction de 60 000 logements, qui devaient prendre en compte 12 000 logements pour 60 000. 12 000 logements, voilà, pour 60 000 déguerpis. Qui sont ceux-là qui sont concernés en réalité? Je pense que d'autres informations doivent venir préciser cela. Pour rassurer et rassurer les uns et les autres. Mais il faut déjà qu'on comprenne qu'il y a un besoin humanitaire qui s'impose et qu'il faut traiter. Maintenant, quand je finis de dire ça, je vais revenir même sur l'affaire de façon générale. Pour moi, cette affaire-là doit contribuer à mettre fin au laxisme de notre administration dans son fonctionnement. Moi, je pense. Vraiment, je le crie ici à longueur de journée, mais je pense que cette affaire-là, pour moi, est venue... C'est vrai, c'est malheureux, tout ce que les gens ont perdu, mais pour moi, c'est venu comme du pain béni pour qu'une bonne fois pour toutes, la question du laxisme dans l'administration soit une bonne fois pour toutes traitée. Parce qu'il y a eu trop de faillites dans cette affaire. Des élémentaires, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de mener une enquête, mais ce que les uns et les autres ont dit ici, c'est les éléments qui tiennent. Comment des gens débarquent avec des machines aussi importantes dans une commune, commencent à déguerpir sans que la mairie ne puisse déjà chercher à savoir ce qui se passe et tout ça. Comment les forces de l'ordre se retrouvent là, alors que les forces de l'ordre... La mairie estime qu'elle a jugé sur pièces, donc les pièces présentées étaient donc... Non, mais c'est encore plus grave, parce qu'un déguerpissement d'une telle envergure, quand on est maire, même si on vous a présenté des documents qui permettent de le faire, mais non, vous ne pouvez pas permettre son autorisation aussitôt, ce n'est pas possible. Il va falloir avoir un certain nombre de garanties d'abord parce que ce sont vos populations qui sont là. Voilà, avant qu'on ne puisse déguerpir. Donc ça a un problème. Les forces de l'ordre, quand elles se déplacent de telles opérations, elles font l'objet d'une note de mission en bonne et due forme. Qui est-ce qui a donné cette note de mission? Donc vraiment, pour moi, il y a des éléments qui sont factuels et qui montrent la faillite de l'administration dans son fonctionnement. Et ça, il faut qu'on corrige. Et pour moi, c'est du pain béni pour que vraiment nous tous, et surtout ceux-là qui dirigent notre administration, vraiment s'en servent pour mettre de l'ordre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement. Merci beaucoup, Élisée. Vous savez que l'enquête définitive, les conclusions de l'enquête de l'éléphant déchaîné au dit de M. Assalé Timoco ont été versées au parquet. Au dossier. Et donc nous espérons donc que le juge d'instruction qui a en charge l'affaire, eh bien, ça va leur permettre d'aller plus vite. Très bien. Dans les conclusions parce qu'on ne peut pas rester là indéterminant, de façon indéfinie dans l'attente. C'est pas possible.